Coucou les amis du Babblecot. Alors ici c'est Mité. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop, que vous n'êtes pas obligé de rester trop longtemps dans votre chambre sans rien faire. Mais voilà, pour vous faire plaisir, Sœur Alma, Sophie et moi, on avait pensé vous envoyer un conte de temps en temps pour que vous puissiez vous détendre. Alors aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est Le petit pêcheur et le squelette. Tom était un petit garçon qui habitait au bord de la mer. Il n'avait jamais connu sa maman et son père était mort noyé voici quelques années dans l'eau de la mer. Il n'était jamais revenu. Ce matin, Tom décide d'aller à la pêche. Pourtant, il a vu que le ciel se couvre de nuages et que c'est dangereux de prendre la mer avec sa barque de pêche quand le ciel est si menaçant. Mais Tom hausse les épaules et il file sur la mer avec sa barque. Il lance sa ligne dans l'eau et à un moment donné, il sent que la ligne a mordu. Il y a un poisson au bout de sa ligne. D'ailleurs, le fil est tendu. Tom tire de toutes ses forces. Mais le poisson est énorme. Ouah, jamais je n'en ai pêché un aussi gros. Mais Tom est tellement absorbé par la pêche qu'il n'a pas vu que les vagues autour de lui étaient en train de grossir. Elles deviennent bientôt hautes comme des montagnes. À un moment donné, un tourbillon va l'engloutir. La vague est tellement haute, elle retombe sur lui. Et quand la vague est retombée, Tom pousse un cri de frayeur. Devant lui, il y a un squelette. Alors Tom prend sa rame et il frappe le squelette de toutes ses forces. Le squelette tombe à la mer. Ouf, la mer s'est un peu calmée, mais la nuit est tombée. Tom se dépêche de rentrer vers chez lui à la maison. Heureusement qu'il connaît bien la mer. Et lorsqu'il arrive sur la plage, il se rend compte que le squelette est accroché à sa barque. Alors Tom sort rapidement de la barque et se met à courir vers sa cabane. Mais il entend des pas sur le sable. Tom a tellement peur qu'il s'évanouit sur le sable. Le squelette s'approche de lui. Il le prend dans ses bras et le squelette l'emporte jusqu'à la cabane. Là, il ouvre la porte et il dépose Tom sur son lit. Puis il allume la lampe à côté du petit lit. Le squelette se regarde dans un miroir. Quand il se voit si laid, si horrible, le pauvre squelette s'effondre sur le sol. Il n'a plus de force. Un peu plus tard, Tom s'éveille et voit le squelette assis pas loin de lui. Le squelette tremble de froid. Alors Tom s'approche de lui et lui dit « Tu as froid ?» Le squelette fait oui de la tête. Alors Tom va chercher la couverture sur son lit et la met sur le squelette. « Est-ce que tu veux que je fasse du feu ?» Le squelette fait à nouveau oui de la tête. Alors Tom allume un grand feu dans la cheminée. « Est-ce que tu as faim ?» Le squelette fait à nouveau oui de la tête. Alors Tom lui apporte plein de poissons qu'il a pêchés hier. Le squelette dévore tout. Tu veux un bol de soupe? Parce que je vois que tu as encore faim. Et Tom va chercher un bol de soupe. Le visage du squelette commence
à se couvrir de chair. Et sous la couverture, voilà que les pieds du squelette se mettent à danser. Ses pieds frappent le sol, ses mains frappent l'une contre l'autre. Et puis, voilà que le squelette se redresse, mais ce n'est plus un squelette. C'est devenu un homme en habit de pêcheur. Et l'homme se met à parler. Et il lui dit, « Tu vois, Tom, il y a très longtemps, j'étais un pêcheur et je pêchais sur la mer. Et un jour, j'étais trop prétentieux. J'ai voulu pêcher un poisson qui était énorme. Je me suis retrouvée à la mer, ma barque a été emportée par les vagues et je me suis noyée. Est-ce que tu as des enfants ? Oui, répond le pêcheur, j'avais un fils. Et Tom et le pêcheur décident à deux de réparer la barque de Tom qui a été bien abîmée par la tempête. Et ils la font plus belle qu'avant encore. Alors Tom et le pêcheur préparent le filet de pêche. Ils le chargent sur la grande barque et le pêcheur lui dit « Nous allons aller dans un endroit, passer la falaise rouge là-bas. Il y a plein de poissons à pêcher. » Et les voilà tous les deux sur la barque qui file vers la falaise rouge. Passé la falaise rouge, ils arrivent dans une crique où la mer est toute calme. Ils jettent leur filet à l'eau et leur filet remonte plein de poissons. Alors le pêcheur dit à Tom, « Tu sais, désormais, je veillerai sur toi. Si tu le veux bien, nous habiterons ensemble et je t'apprendrai à devenir un grand pêcheur et à éviter les pièges de la mer. » Et Tom fait oui de la tête. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. Si elle t'a plu, tu envoies un petit message pour dire qu'on peut recommencer.